États-Unis, BRICS, zone euro, qui gagnera le combat? Dans cette vidéo, je vais parler de trois gros blocs du monde, c'est-à-dire les États-Unis, les BRICS+, et la zone euro. C'est vrai, ici, je parle de zone compacte, mais en fin de compte, ce qui compte de plus, c'est l'hégémonie monétaire. Donc en fait, je vais parler de le dollar pour les États-Unis, les BRICS pour une future monnaie qu'ils vont créer, et la zone euro pour l'euro. Parce qu'en fin de compte, ce sont ces trois éléments qui sont importants. Donc ici, je ne parle pas de l'Union européenne, mais je parle plutôt de la zone euro. Entre les trois, qui gagnera le combat? On va beaucoup plus parler des BRICS parce que ce sont les BRICS qui nous intéressent. Il y a le sommet des BRICS qui s'est passé tout récemment, où on a 6 pays qui vont intégrer cet organisme-là, que sont l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Leur adhésion sera officielle le 1er janvier 2024. Pourquoi aujourd'hui les BRICS plus sont en train de devenir une puissance mondiale, une hégémonie mondiale dont les Américains ont peur, dont les Européens, la zone euro, l'Union européenne a peur? Pourquoi cela? On va essayer d'expliquer ça avec des schémas à l'appui. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Moi, je m'appelle Arthur Ngawa, salarié, investisseur et commerçant. Ici, je parle de stratégie d'investissement et de commerce à faire là où tu résides et en Afrique. Donc, si comme moi, cette thématique t'intéresse, un seul geste, abonne-toi. Générique. Tout d'abord, il faut comprendre une chose. Le dollar représente 62 à 65% des réserves d'échange. Donc, contre environ 20% pour l'euro. Donc, vous comprenez avec moi que les deux monnaies d'échange mondiales, c'est précisément le dollar et l'euro. Et on continue en disant que les États-Unis ne représentent que 11% du commerce mondial. C'est-à-dire, les États-Unis, le pays l'oncle Sam, représente 11% du commerce mondial, mais sa monnaie est utilisée à 65% pour les échanges mondiaux. Donc ici, il y a un gros paradoxe. Comment est-ce qu'un pays qui n'a que 11% du commerce mondial détient 65% des réserves d'échange mondiales? Et là, on se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, 2023, le dollar doit toujours rester la première réserve d'échange? Si tu constates un peu, tu verras qu'on a l'habitude de parler toujours des chiffres en dollars. Tel pays a un PIB de 4 milliards de dollars, tel pays vend le pétrole à 10 milliards de dollars. Donc en fait, on est toujours en train de baser tout sur le dollar et cela pose un problème pour les pays du BRICS. Et la question se pose, et si les BRICS créaient leur propre devise internationale? Oui, on dit les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, devraient annoncer lors de leur sommet du 22 au 24 août en Afrique du Sud la création d'une nouvelle monnaie d'échange adossée à l'or. C'est-à-dire, on revient aux années 1944-1945, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient la plus grosse puissance mondiale. Pour favoriser les échanges mondiaux, ils échangeaient le dollar américain via l'or. Et c'est ça qui a permis jusqu'à aujourd'hui à faire ce que le dollar prenne de la valeur dans le monde entier, même si le dollar n'est plus appuyé sur l'or. Mais vous voyez que aujourd'hui les BRICS sont en train de revenir aux années 1945. Pourquoi? Parce que même s'ils sont ensemble, il est difficile pour eux de s'accorder sur une monnaie d'échange globale. C'est normal. Chaque pays veut toujours avoir sa souveraineté. Donc, la monnaie étant un élément souverain, donc c'est difficile, même pour les pays membres du BRICS, d'accepter de changer leur monnaie. On dit les BRICS représentent plus de 40% de la population mondiale. Je pense qu'avec les BRICS+, donc ceux qui vont adhérer, c'est-à-dire les nouveaux adhérents, je pense que ce chiffre-là va encore augmenter. Près d'un quart du PIB mondial et 18% des échanges à travers la planète. Donc, vous voyez, un quart du PIB mondial sont détenus par les BRICS. Et avec les adhésions et avec les personnes qui veulent adhérer au BRICS, ça risque d'être le nouvel ordre mondial. Ce graphique est tellement parlant. Vous savez que dans ce graphique, la source de ces graphiques, c'est Axe de Phi et aussi la FMI. Donc, c'est pas moi qui ai créé ce graphique. Dans ce graphique, on voit que le PIB du G7, le G7 c'est quoi? Je pense que c'est la France, l'Italie, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne. Voilà, c'était les 7 pays les plus industrialisés au monde. Et donc, les BRICS, qui sont les 5 pays qu'on connaît, on se rend compte que dans les années 80, vous voyez, on avait quoi? Les BRICS, c'était 15% du PIB mondial. Le G7 était 50% du PIB mondial. Mais on se rend compte que 42 ans après, les BRICS, c'est 31,6% du PIB mondial. Et le G7, c'est 30% du PIB mondial. Donc, on se rend compte aujourd'hui que les BRICS sont en train de devenir une vraie puissance mondiale. C'est pour cela que les Américains, ils ont peur d'eux. C'est pour ça que le monde entier aujourd'hui, la zone euro, ils ont peur des BRICS. Et aujourd'hui, on parle des BRICS+. Donc, vous voyez qu'ils sont en train de devenir une hégémonie mondiale. Dans la vidéo qui sortira 6 heures après cette vidéo-ci, on parlera beaucoup plus de la relation entre les BRICS et l'Afrique. Comment est-ce que les BRICS peuvent aider l'Afrique à sortir du sous-développement? Ce sera la vidéo qui va sortir juste après cette vidéo-ci.
Si on revoit ce graphique-ci, on se rend compte que la Chine est devenue normalement la première puissance mondiale. Vous voyez donc ici que la courbe montre directement la croissance chinoise par rapport à la croissance américaine en termes de parité du pouvoir d'achat. En termes de parité du pouvoir d'achat. Je ne vais pas entrer à l'intérieur de ces termes techniques, mais on se rend compte que la Chine aujourd'hui est passée au-dessus des États-Unis. Regardez la courbe. Regardez aujourd'hui la zone euro. Regardez les États-Unis. Regardez la France. Comment la courbe est descendante. Donc, vous voyez qu'on a une puissance qui monte et les autres qui descendent. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les Américains ont compris que la Chine, c'est leur premier ennemi. Vraiment, ne croyez pas que la Chine a fait quelque chose de mauvais ou de méchant aux Américains et que c'est pour cela que les Américains détestent les Chinois. Non, c'est parce que quand tu vois cette courbe ici, c'est normal. Les Américains ont peur. Ils disent, ah, les Chinois sont en train de progresser très fortement. Donc, il faut les ralentir. Donc, il faut trouver des voies et moyens pour les ralentir. On a Taïwan, on a Hong Kong. On crée des accords là-bas pour que si la Chine attaque, automatiquement, on attaque la Chine pour toujours essayer de limiter la croissance. Mais les Chinois savent ça. Ils le savent. C'est pour ça qu'eux-mêmes, ils réagissent de manière intelligente. Ce tableau-ci, pour moi, me semble très intéressant. Regardez ici. Dès les années 1990, on voit bien que les États-Unis étaient la première puissance mondiale en termes de PIB. Regardez la Chine. La Chine était 11e avec 387 milliards de dollars en 1990. La France était 4e, on voit bien. Donc, en fait, les 7 pays du G7 d'aujourd'hui, États-Unis, Japon, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Canada, c'était les 7 premières puissances mondiales. Dans les années 2000, on se rend compte que la Chine est passée du 11e rang au 6e rang. Donc, ça veut dire que la Chine est passée de 386 milliards à 1206 milliards de dollars. Mais les États-Unis aussi ont progressé également. La France également a progressé, mais de manière très faiblement. Mais on se rend compte que la France est passée 4e à 5e. Mais les Chinois sont montés. Et aujourd'hui, en 2022, on se rend compte que les Américains restent toujours devant. Mais derrière eux, c'est quoi? Ce sont les Chinois. C'est-à-dire, 22 ans après, les Chinois sont passés de 1206 milliards de dollars en termes de PIB à 18 100 milliards de dollars de PIB. L'Inde aussi, qui n'était même pas dans le club des 9, aujourd'hui est à 3 386 milliards de dollars. Pareil que la Russie qui est à 2215 milliards de dollars. Donc en fait, si on prend compte des G8, c'est-à-dire que les premières puissances industrialisées, on a 5 pays qui sont dans le G7 et on a 3 pays qui sont dans le BRICS. Vous comprenez aujourd'hui que le BRICS est en train de prendre de la valeur. Le BRICS est en train de prendre de l'ampleur. Comme certains pays comme la France par exemple est en train de descendre. Le BRICS aujourd'hui devient une réelle puissance mondiale. Et donc, après avoir dit tout ça, pourquoi aujourd'hui les BRICS deviennent le concurrent de l'ordre mondial, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI et tous les gros organismes internationaux? Parce que aujourd'hui les BRICS sont une force mondiale. Et ils ne comprennent pas comment est-ce qu'eux qui peuvent être une force mondiale, les Américains continuent toujours à détenir le pouvoir mondial. Alors que normalement aujourd'hui, ce sont les Chinois ou bien les BRICS qui devraient avoir cette hégémonie mondiale. Donc aujourd'hui, on voit clairement que les cartes sont replacées et aujourd'hui les BRICS veulent devenir une forte puissance mondiale. Dans la vidéo qui suivra, je vais vous expliquer pourquoi l'Afrique a tout l'intérêt à se mettre avec les BRICS plus qu'avec l'Occident. Et on se rend compte que 60 ans après l'indépendance, la Banque mondiale, le FMI, les aides au développement français n'ont rien apporté à l'Afrique. Donc aujourd'hui, peut-être il est plus intéressant pour l'Afrique de se mettre avec les BRICS plus pour gagner en développement. Donc vous voyez clairement qu'aujourd'hui, le nouvel ordre mondial est menacé. Le dollar américain est menacé. Aujourd'hui, le dollar américain, c'est la force des Américains. Vous avez vu, 65% des échanges mondiaux sont faits en dollars. Pourtant, les Américains n'ont que 11%. Et laissez-moi vous dire que tout pays qui utilise le dollar américain, les Américains ont un droit de regard dessus. Donc, vous comprenez-moi que il est clair qu'aujourd'hui, les pays en ont marre de ça. Ils veulent plus que les Américains ont cette puissance mondiale au niveau du dollar. Donc, attention. Je pense que les années à venir nous dira si les Américains restent toujours la première puissance mondiale. Ciao.